Bienvenue dans ce LDDN numéro 3 qui est de la toute première critique de cette émission. Alors pour le coup, c'est pas vraiment la première pour moi. J'ai déjà tourné le LDDN 4 que vous verrez la semaine prochaine. Pour l'instant, je pense que vous l'avez vu à cette image, on va parler du robot sauvage. C'est parti. Bonjour. Alors, le robot sauvage. Oui, alors j'ai mis un chapeau, ne demandez pas pourquoi, parce que j'avais envie de le mettre, voilà, je trouvais que ça allait bien avec la veste, tout ça. Bref, on n'est pas là pour parler de mode. Voilà. Donc on est là pour parler du robot sauvage. Et pour la première fois, vous allez voir comment je fais pour critiquer un film. J'ai un texte qui est à côté de moi, voilà. Un prompteur ça coûte cher, d'accord. Et voilà, et donc le truc c'est que j'ai pas envie, enfin comment dire, les critiques comme je vous ai dit vont être toujours, ça veut dire que je vais, entre guillemets, je vais pas vous lire comme ça, je vais vraiment prendre ce que j'ai lu et ensuite vous en parler un peu plus en profondeur. Là c'est juste quelques exemples que j'ai cités pour pouvoir ensuite être un peu plus spontané, voilà. Bref, on commence tout de suite. Alors déjà pour moi c'est le meilleur film de l'année pour moi, franchement, sans aucun doute. Et voilà, alors vraiment ce film, il y a tellement de choses à dire. On va commencer par la mise en scène. Et là pour le coup déjà, j'ai déjà une tuile parce que j'ai tellement de choses à dire, mais si peu à dire, parce que c'est une véritable claque. Genre vraiment, j'ai l'impression que chaque plan de caméra était millimétré, mais au millimètre près tellement c'est beau. Et en plus de ça, on a un connaisseur derrière. On a Chris Sanders qui a réalisé Dragon. Est-ce que c'est bon pour vous déjà pour l'instant? Donc, au bout d'un moment, le mec, il a réalisé Dragon. Je pense qu'il sait faire des scènes de voltige. Je pense qu'il sait faire ça. Donc, je pense qu'à partir du moment où on me dit, le mec fait des scènes de voltige, et c'est le mec qui a réalisé Dragon. C'est là où je me dis, je pense qu'on a un connaisseur, on va pas prendre de risques. Donc, vraiment. Donc voilà. Donc, en scène de vol, ça se voit qu'il est vraiment à fond. C'est vraiment un connaisseur. Un truc que le puits animé, alors je vous mets sa vidéo juste ici, si vous l'avez pas encore vu, allez-y, parce que lui pour le coup il a fait des études en animation et il sort bientôt son court-métrage ou son film je crois, très bientôt, donc je vous mez ici. Pour le coup il parle beaucoup plus en profondeur du film par rapport à moi. Moi je vais juste vraiment parler avec mes connaissances à moi. Lui il va être beaucoup plus précis, mais il y a un truc qu'il avait dit dans sa critique et que quand j'ai rematé encore une fois le film, je me suis dit ben ouais, franchement, ça m'a pas... voilà. La lumière est omniprésente dans ce film. Vraiment. Genre... en plus, regardez bien, c'est vraiment un truc en mode automne. Vraiment, ce film est sorti en plein mois d'automne. Ils ont tellement bien fait de le sortir en automne. Franchement, ben, ils ont bien fait. Franchement, vous avez bien calculé le truc. Voilà, donc chaque décor a carrément sa propre couleur. Ça aussi, il avait bien remarqué. Et ça, pour le coup, je l'ai pas remarqué sur le coup. Et pareil, quand je l'ai revu, j'ai fait ah ouais quand même. Donc j'ai raté un petit truc, donc pas mal. Voilà, c'est beau, c'est magistral. Pour le coup, la mise en scène, il n'y a rien à dire de plus à part que c'est incroyable. Alors le scénario peut être d'une simplicité, mais avec un message vraiment magnifique. Alors, j'ai pas tout capté. Par exemple, le côté mère qui s'occupe de son enfant. J'ai jamais été parent, mais pour le coup, voilà, j'ai les exemples, par exemple, par rapport à ma mère, par exemple, ben voilà quoi. Genre quand tu vois tes parents t'élever et quand tu vois ce film-là, tu vois à quel point les parents peuvent être prêts à tout, tu vois. Et ça, c'est beau. Voilà, donc j'ai pas encore eu la paternité, mais le fait de rester surtout soi-même en fait et d'avoir espoir d'être aimé, de protéger ou d'être protégé, de ressentir quelque chose de fort et de puissant. D'ailleurs, la fin du film l'explique très très bien en une seule phrase. Surtout le fait d'être accepté. Ceux qui ont vu le film, ben, vous savez très bien que l'antagoniste du film est malheureusement très peu présente, malheureusement. Ça c'est le petit... mais bon, c'est pas grave. En plus, c'est une vraie psychopathe par contre. Ouais. Et vraiment cette fin. Attention, il va y avoir, attention, on est dans une petite partie spoiler. Je l'afficherai peut-être là ou là. Vraiment, on passe à une île où les animaux ils ont du mal à s'entendre. Enfin, il y en a beaucoup qui ont du mal à s'entendre et certains sont vraiment dans leur coin. À une magnifique fin où tout le monde est dans un bâtiment construit par Rose. Et ils sont tous ensemble en fait, ils sont tous réunis. Voilà, ils sont devenus une famille quoi. Et ça c'est beau, c'est magnifique. Il y a vraiment une magnifique évolution. J'en parlerai plus tard dans les personnages.
Donc voilà, franchement, le fait qu'ils arrivent à cohabiter, etc., c'est super. Genre, ils sont au coin du feu, ils se reposent les uns sur les autres, ils se tiennent chaud, ils lisent une histoire, tout ça. Vraiment, c'est génial. Franchement, la fin, elle est magnifique, elle est déchirante, mais voilà, c'est quand même beau. La musique. La musique composée par Chris Bowers. Le mec, c'est son premier long métrage et il fait une musique de zinzin. Faut qu'on m'explique là. Non mais, le mec, il fait à peine son premier film et c'est incroyable. Toutes les musiques sont incroyables. Putain, je te jure, les frissons à chaque fois, c'est... Waouh, mais sérieux quoi. Franchement, la musique est magistrale, intense et sublime. Et évidemment, la bande son avec Kiss the Sky et, j'ai noté, Even When I'm Not, chanté par Maren Morris, que je connaisse pas. Pareil, ce sont des chansons incroyables, franchement. Surtout Kiss the Sky. En fait, si tu me dis laquelle tu préfères entre Kiss the Sky et Even When I'm Not, je pense que je dirais Kiss the Sky, je pense. Voilà, je pense que je dirais ça. Donc voilà, donc je pense, voilà. Mais sinon, Kiss the Sky, je l'ai pas mal écouté ces derniers temps. Écoutez-la quand vous êtes en road trip, en vrai. Je pense que ça pourrait faire un truc. Voilà. Et en plus de ça, écoutez-la en automne, surtout en automne. Je pense que c'est la saison particulière. C'est une musique où il y a beaucoup de partitions avec la guitare. Et la guitare, c'est typique de l'automne quand vous écoutez une musique acoustique. Alors, normalement, je parle de l'animation. À la fin, mais là je suis obligé d'en parler maintenant parce que... DreamWorks, qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Non mais attends, alors là, vous avez fait un chef-d'œuvre. Et pour moi, c'est le digne successeur du Chapeauté 2. Le Chapeauté 2 avait une animation incroyable. Et ça, c'est le successeur du Chapeauté 2. Vraiment, l'animation est même encore plus belle presque. Pareil, les couleurs et tout, c'est... Ah non mais là... Vraiment, animation soignée, des petits détails, la beauté de la nature sublimée par une animation fluide et sublime. Et qui imite vraiment de très belles peintures. Vraiment, tout ce qui est pointure, il y a un petit peu des trucs un peu aquarelle, je dirais, je crois. Un peu comme le film Wish avait fait. Sauf que là, ils ont vraiment mélangé la 2D et 3D. Wish, ils avaient un peu abusé avec l'aquarelle, ils en ont mis un peu partout. Là, ils ont vraiment fait attention. Mais en vrai, je ne sais pas si c'est type aquarelle, mais c'est type vraiment peinture. Voilà, c'est ce truc-là. Mélange 2D, 3D. Alors, pour le coup, comme j'ai dit, je suis pas un pro technique de l'animation. Encore une fois, je vous renvoie vers le plus animé si vous avez pas, si vous voulez encore plus de détails par rapport à l'animation, parce que désolé, je me connais pas assez. Donc voilà. Donc je vous remets la vidéo ici. Voilà, elle est juste là. Allez la mater, franchement, et c'est une super chaîne YouTube. Allez voir. Si vous aimez le monde de l'animation, franchement, c'est la chaîne à suivre. Voilà. Sachant que en plus de ça, il m'a répondu plusieurs fois dans les commentaires et ça me touche à chaque fois. Parce qu'on a pas mal de points communs quand même. Quand par exemple la dernière fois je lui ai mis en commentaire, tu sais que la musique que tu as utilisée dans une de tes vidéos, j'ai reconnu que c'était élémentaire en version chill. Je l'ai reconnu. Je l'ai reconnu, attention. Non mais je suis le plus gros fan du film élémentaire, je m'en bats les couilles. Bref, je m'éloigne. En tout cas, comme je dis, l'animation est tellement incroyable que je sais pas quoi dire de plus quoi. C'est ouf. Et là on arrive au personnage. Alors déjà on commence évidemment par Rose. Je trouve qu'elle est très bien écrite. De simple robot, vraiment elle va vraiment développer sa propre conscience en fait. Quand par exemple elle dit à Jolibec, à son fils, qu'elle a entendu le maman je t'aime à l'intérieur d'elle. Voilà quoi, genre c'est même plus un simple robot, elle est vraiment devenue quelqu'un d'autre. C'est génial, c'est vraiment, tu t'attaches à elle et elle a une évolution tellement fluide. C'est très bien écrit, franchement l'écriture est très bonne. Elle est vraiment attachante, on se retrouve en elle par rapport au sentiment qu'elle découvre. Et elle sera évidemment une mère incroyable, prête à tout pour son fils d'adoption, Jolibec. Et on y vient, qui lui aussi a une très bonne écriture. Je crois comprendre qu'il est né avec une sorte de malformation, genre qu'il a les ailes trop petites, je crois si je me rappelle bien. Et il va devoir apprendre avec l'aide de Rose, et évidemment de quelqu'un d'autre qu'on verra juste après, à nager, à se nourrir. Et on suit tout ça avec une tendresse et vraiment très, très touchante. Et que dire du GOAT, le GOAT du film, pour moi en tout cas. Escobar! Non, je suis fan, viens on se serre la main. Non mais je suis vraiment fan de Escobar, franchement, dès les
dès les premières secondes que j'ai vu, j'ai fait ok, lui je vais être fan. Et oui, j'en suis fan. En VF, il est incroyable. En VO aussi, et même en version québécoise. Ça, on en parlera après. Voilà, pour l'instant, vraiment, Escobar, je suis vraiment ultra fan. Il a un parcours très similaire à Rose. D'abord, rejeté par les autres pour être finalement accepté. Et c'est même, je dirais, lui, à la fin du film, quand tout le monde sort dans la même maison en plein hiver, ça va être à peu près lui qui sera un petit peu le boss, entre guillemets. Parce que c'est Rose qui était en mode je suis là pour vous protéger. Et là maintenant, c'est lui qui est en mode Rose n'est pas là, donc je prends sa succession. Et enfin moi j'ai l'impression que c'est ça quoi, que bon je pense il n'y a pas de niveau il y a pas de niveau hiérarchique hein, hiérarchique, bref voilà, bon il n'y a pas de patron quoi, mais je veux dire voilà quoi, genre c'est lui qui ce que faisait Rose, lui il le fera par la suite. Donc voilà, pareil, des sentiments qui se débloquent quand il dit à Rose que il apprécie énormément, que il est rien sans elle carrément, que vraiment il a vraiment développé des sentiments très forts d'amitié envers elle, et que pour le coup il veut pas qu'elle parte. Parce qu'elle partira à la fin du film. Voilà. Désolé pour le spoiler. Encore une fois, laissez-vous guider par les spoilers qui apparaissent ou pas. Voilà. De renard fourbe, on passe à un renard avec un cœur très généreux, sachant toujours trouver les mots à chaque moment. Et ça, j'apprécie énormément. Il est vraiment attachant et on apprécie de suivre son évolution. Et tout particulièrement, j'ai beaucoup aimé Que Rose avec les enfants. Franchement, c'était très marrant. Franchement, genre Que Rose, elle a vraiment un caractère en mode je suis daronne depuis longtemps. Transita, t'inquiète pas, tu es nouvelle maman. Voilà, genre t'as jamais été mère, t'inquiète pas, je suis là, tu vois. Elle, c'est comment dire, la daronne qui a tellement de savoir. Genre c'est la sagesse ultime. Genre c'est elle qui va te dire mais t'inquiète pas, tu apprendras. T'inquiète pas, ça viendra. On n'est pas prêt pour être parents, etc. Bref, c'est la daronne ultime. Franchement, elle est géniale. Bon, même si pour le coup, quand il y a un gosse qui se fait crever, elle fait bon, ben encore un gosse que j'ai perdu, quoi. Voilà. Bon, après, c'est surtout du sarcasme. Mais bon, après, pour le coup, c'est surtout une daronne qui a tellement eu d'enfants que ça ne fait plus grand chose, quoi. Et bon, bref. Franchement, je les ai adorés ici. Et après, il y a d'autres personnages, j'ai rien à dire. Pareil, comme j'ai dit, la méchante à la fin, c'est dommage qu'on la voit très peu. Et je sais même plus son nom. Et on a aussi l'ours qui est joué par Mark Hamill. Alors là, quand j'ai vu Mark Hamill dans le générique, j'ai fait voilà. Bon, lui, lui pareil, hein, il est en mode solitaire. Il attaque, il attaque Rose pendant une bonne partie du film, jusqu'à qu'à la fin, il devient un ours complètement innocent. Quand par exemple, c'est l'heure d'aller au dodo, ils sont tous, il est entre mode, allez venez tous autour de moi, venez on fait un gros hug, on se tient au chaud. Ça c'est trop mignon, j'adore ça, j'achète. Dernier point, on arrive avec les acteurs. J'ai regardé les 3 versions du film, VO, VF et version québécoise. La version québécoise n'est pas si mal. Non, franchement j'ai adoré la version québécoise. Allez, je lève les mains. Oui, c'est qui a le flingue? C'est vous? Non, franchement, la version québécoise, elle est incroyable. Je suis désolé, bon, la VF est supérieure, largement. Mais la version québécoise, elle s'en sort. Je vous jure, c'est génial la version québécoise. J'aimerais tellement vous mettre des extraits de version québécoise, mais j'ai peur que YouTube me penche en avant. Mais voilà, mais franchement, elle est bonne. La VF est excellente. Et d'ailleurs, il y a, alors j'ai noté ça, il y a Emilou Holmes qui joue l'un des enfants, l'un des petits opossums donc de Que Rose. Et d'ailleurs, c'est comment dire, Emilou Holmes, en fait j'ai retenu son nom parce qu'en fait c'est celle qui joue Anna dans La Reine des Neiges 2 en VF. Et je l'ai pas reconnue sur le coup. Bah, en même temps normal, hein, elle a voulu faire une voix de gosse, j'ai pas réussi à la reconnaître, mais c'est un peu bizarre de voir que il y a Anna qui dans le film quoi. C'est bizarre. Bref, la VF elle est excellente comme je disais tout à l'heure. Là pour le coup, on a là on est avec la VO. Alors Lupita Nyong'o, j'ai bien prononcé ton nom. Elle arrive à donner de l'émotion à Rose et toujours avec une voix robotique. Donc ça pour le coup ça fait un très bon boulot par rapport à ça. Pedro Pascal qui rend Escobar attachant et vraiment Pedro Pascal il a une voix en VO, c'est wow. Non franchement il a une putain de voix. Oh le BG. Non franchement. Kit Connor en joli bec, bah, elle est plutôt bon franchement. Bon il y a quelques fois où j'ai envie de lui dire tu peux pas faire mieux.
Bon, ça arrive quelquefois, c'est pas souvent, mais ça arrive. Et là, on arrive à Bill Nighy, qui joue Longbec. Davy Jones en personne. Quand j'ai entendu la VO et que j'ai reconnu la voix en VO de Davy Jones dans Pirates des Caraïbes, j'ai fait... Toi, je te connais, toi. Et quand j'ai vu son nom, j'ai fait... Ah, ok, c'est bon, je sais qui c'est. Donc, vraiment, j'étais content de voir... Non, mais ça fait bizarre, franchement. Il est incroyable. Même dans un film d'animation, franchement, il est incroyable. Franchement, il gère de fou. J'ai rien à dire de plus, franchement. Il est très bon. Et que Rose, jouée par Catherine O'Hara... Alors, je sais que je l'ai entendu ailleurs, mais je sais plus où. J'ai essayé de chercher d'autres films, mais j'ai peut-être pas trouvé ce que je cherchais. Elle est très excellente et elle fait vraiment la mère remplie de sagesse et de bons conseils. Voilà. Pareil, big up à Ving Rams qui joue Éclair en VO Thunderbolt, qui a une voix tellement ultra grave et ultra cool. Il joue l'aigle et franchement, il a un charisme de fou. Tu mets le charisme d'un aigle avec la voix de Ving Rams. Ça fait un boulet mon gars. Et mais pareil, un big up encore une fois à Mark Hamill. Franchement, il sait faire la voix d'ours. C'est pas étonnant, mais c'est pas étonnant, mais il sait faire la voix d'ours. Non, franchement, il est très bon aussi. Voilà, il est très bon. Il a très peu de dialogue, mais il est très bon. Mark Hamill, il est toujours aussi bon. Ça, j'ai rien à dire là-dessus. Conclusion. J'ai pleuré 3 fois pendant le film. D'accord? Est-ce que c'est bon pour vous? Je l'ai revu récemment. J'ai pas pleuré 3 fois. J'ai pleuré 4 fois. 4 fois. Je rigole pas. 4 fois. Putain! Ce film est d'une beauté absolue. Il m'a touché. Il est parfait. Il est parfait ce film. Scénario, animation, acteur, doublage, que ce soit VF, VO, VFQ. Tout est parfait. Tout est nickel dans ce film. Il n'y a rien à jeter. Rien à jeter. Ce film est une perfection. Et s'il gagne pas un Oscar cette année, s'il gagne pas un Oscar, si c'est Vice Versa 2 qui gagne l'Oscar, les Oscars, je vais vous niquer votre race, vous sucez Disney, mais bien comme ça. Non, je suis pas d'accord. Franchement, si Vice Versa 2 gagne, alors que c'est de la CGI classique, alors que là, c'est de l'art, excuse-moi, mais compare de l'art contemporain avec de l'art, du véritable art. Genre, tu mets un truc qu'un peintre a fait en 2021 et tu mets Vincent Van Gogh, ça n'a rien à voir. Vincent Van Gogh étant ce film-là. Je suis désolé, c'est comme... Pareil, c'est comme si tu compares... Oh, j'en sais rien, moi. C'est comme quand tu compares les meilleurs films Disney aux pires films Disney suite. Hein. Genre, c'est comme si tu compares Le Bossu de Notre-Dame et Le Bossu de Notre-Dame 2. Tu vois très bien qu'il y a un problème. Donc je suis désolé, tu peux pas comparer Vice Versa 2 et Le Robot Sauvage. Tu peux pas donner l'Oscar à Vice Versa 2. Tu peux pas, c'est pas possible. Non, bon, rien n'est fait pour l'instant. Est-ce qu'il va arriver jusqu'aux Oscars? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il va arriver au Golden Globe? Je l'espère. Parce que pour moi, Le Garçon et le Héron méritait pas de gagner. Élémentaire aurait dû gagner, mais malheureusement, vous lui avez pas laissé une chance et je suis un peu dégoûté par rapport à ça. Spider-Man, Across the Spider-Verse était juste en face, mais vous avez donné l'Oscar à un putain d'animé japonais, comme d'habitude, parce que vous êtes des gros suceurs de japonais, c'est un truc de fou furieux. Quand je dis vous, je parle de ceux qui ne regardent que ça. Voilà, alors que pourtant il existe ça. Voilà. Je suis un robot sauvage. Bref, voilà, c'est la fin de la vidéo. Voilà, merci d'avoir vu. J'espère que vous avez apprécié ce type de critique. Comme j'ai dit, je lis vraiment le plus gros et ensuite je parle spontanément. C'est la solution que j'ai trouvée pour éviter de m'éparpiller, de mettre plein de sujets. Dès que je parle d'un sujet, je vais à l'autre et résultat, je reviens à l'autre. Sinon, je vais là et je vais là. Ça ne va pas. Donc là, au moins, je suis beaucoup plus carré. Je me perds pas dans mes explications. Et voilà, et les vidéos sont beaucoup plus faciles à faire. Ça me fait un montage beaucoup plus court à faire. Mes tournages restent un petit peu longs quand même. Et voilà, ça vous fait une vidéo complète. Et voilà. Donc encore une fois, voilà.
Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez vraiment apprécié. Le like, le commentaire, le partage, l'abonnement. Et encore une fois, je vous mets ça là, mais allez voir cette vidéo du puits animé qui parle du film. Je vous jure, vous ne le regretterez pas. Franchement, c'est de la qualité. Comparé à moi, franchement, je lui arrive même pas à la cheville. Donc franchement, allez-y, foncez, je vous dis. Vous allez voir, vous allez adorer. Bref, voilà, fin de la vidéo. Je vous laisse avec l'outro, avec la nouvelle outro que je vous ai mis dans la vidéo précédente, mais vous n'avez pas l'air d'avoir fait attention. Et voilà, c'est la nouvelle outro de la chaîne. À la base, je voulais vous réserver ça pour 2025, mais ce sera pas le cas. Voilà. Bref, allez, à la semaine prochaine pour le LDDN 4 sur la suite d'une saga avec un panda.